groupe, beaucoup ont la double nationalité. Donc, beaucoup peuvent recevoir des plaintes parce qu'étant citoyen français, citoyen canadien, citoyen ceci. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Hein? Lorsque vous posez certains actes en compagnie de d'autres personnes ou autres, n'oubliez pas quand vous parlez de justice. On continue. Lorsqu'ils l'ont appris, ils ont voulu instrumentaliser la population, comme d'habitude. Est-ce que Stéphane Zing peut nous expliquer c'est quoi instrumentaliser la population? Juridiquement, c'est quoi? Parce qu'il dit que quand des gens ont appris qu'ils ont reçu des plaintes, ils ont instrumentalisé la population. Nelly Ngabima a appris qu'elle a reçu une plainte de lui. Elle a instrumentalisé la population comment? Dites-moi un peu. Vous voyez, c'est le même procédé. Exactement le même procédé. J'ai été persécuté au Gabon avec lui-même. Hein. Dans un de celles-là, ils vont parler même aussi de comment instrumentaliser la justice à travers des plaintes tout azimut. Lui, là, je pourrais vous montrer aussi. Parce que je vous dis, je parle avec des preuves. Et quelle belle preuve que de montrer, lui, ses propres lives à lui. Donc, Nelly Ngabima a instrumentalisé la population. Thibaut Adjatis, en recevant la plainte de Laurence, donc, a instrumentalisé la population. Jonas Moulinda, en recevant des plaintes, a instrumentalisé la population. Dites-moi, c'est quoi en fait instrumentaliser? Et de quelle population parle-t-il? Sur quoi il se base pour dire que ces gens ont instrumentalisé la population? Donc, c'est-à-dire qu'au final, lui qui se plaint du fait que certains sortiraient des affirmations gratuites, lui, il peut se permettre de le faire. Quel est, je ne sais pas, a-t-il fait un sondage qui met en exergue ce qu'il a dit, que non, avant que Jonas ou avant que Thibaut ne fasse son live par rapport à la plainte qu'ils auraient reçue, que la population pensait comme si, aujourd'hui elle pense comme ça? Vous voyez la famille, c'est ce qu'on appelle la manipulation. On joue sur les mots. On joue sur les mots. De quelle population dont il parle? Puisque lui parle d'une infime minorité que nous représentons. Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'impact. Puisqu'ils nous le disent tout le temps, ce sont eux les 95. Nous n'avons pas d'impact. Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire. Allons-y, nous allons analyser ce qu'il dit. Et nous allons après visionner ses lives à lui. Et nous allons voir si ces lives à lui sont conformes à ce qu'il dénonce aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Donc Stéphane, qui est là, qui me suit en soum soum, tu vas regarder toi-même les propos que tu as sortis aujourd'hui et tu vas regarder toi-même ce que tu disais hier. Et moi, je t'annonce déjà que concernant certaines choses que tu as sorties publiquement, où tu as atteint à l'honneur de plusieurs personnes, de femmes mariées, etc., où tu es venu dire nommément que certaines femmes, c'était les maîtresses de telle ou telle, je te rappelle que dans ces lives, tu ne nous as jamais apporté les preuves. Tu n'as fait que le dire. Donc, en étant en accord avec ce que tu dis, j'espère... Bonsoir Dana. En étant en accord avec ce que tu dis, j'espère que si aujourd'hui ces personnes te portent plainte pour diffamation, pour atteinte à leur honneur et blablabla, j'espère que tu pourras apporter les preuves. Parce que tu es un homme de justice. Il est l'heure où les affirmations gratuites et les délits doivent être prouvés et payés devant la justice. N'est-ce pas mon frère Stéphane? Une sorte de paranoïa s'est emparée de certains, une façon de réaliser peut-être que en réalité là maintenant il va se passer ce qui doit se passer, la justice va intervenir. Donc maintenant tu définis que nous sommes même devenus paranoïa. Est-ce que tu aurais commandité une étude via un psychiatre qui t'aurait redonné cette étude et que voilà ça a démontré que nous sommes paranoïaques? Parce que là, tu fais allusion à qui? Parce que ton discours est un tout. Depuis le début, ça nous permet de laisser comprendre de qui tu parles. Donc là, sur la place publique, tu es en train d'affirmer que certains sont paranoïaques. Non, ce n'est pas de l'atteinte à l'honneur de certaines personnes. Selon toi, ce n'est pas de l'atteinte. Donc voilà un père de famille qui va voir, ou des enfants, comme là les miens sont là, ils aiment bien être à côté. Si ils voient leur père ou leur mère, ou je ne sais pas, hein, regarder un live, ils voient non que, ah,
Donc, papa est paranoïaque. Ah, allons-y, on va décortiquer, on va analyser ton live. Puisque les actes sont graves. Et on se rend bien compte que le pseudo-courage affiché derrière les claviers, en réalité... Non, laissons-le d'abord terminer. Il n'était qu'un voile masqué qui s'est déchiré, qui est tombé. Nous transmettons, puisque les actes sont graves. Et on se rend bien compte que le pseudo-courage affiché derrière les claviers, en réalité, n'était qu'un voile. Stéphane Zeng nous parle de ces personnes, cette minorité, qui est devenue paranoïaque, étaient en fait des pseudo-courageux affichés derrière un clavier. Waouh! Dites-moi un peu, qui a souvenir que Stéphane Zeng, dans son activisme brillant, a pris son billet d'avion, ses pieds, et puis il est venu affronter la dictature au Gabon? Dites-moi un peu la famille. Qui a souvenir d'avoir vu Parfait EI, d'avoir vu Maboro, hein, m'a appelé affectueusement Donna Béja, hein, ou le postillonneur du Canada? Qui a déjà vu ces gens-là prendre leur courage, partir derrière leur clavier où on voyait tout, on détectait les sosies, tout, prendre leur avion et puis atterrir au Gabon? Dites-moi un peu, qui? Il n'y a qu'une seule personne que je l'ai vu faire, une seule. Il s'appelle Landry Amiens, qui a pris son téléphone. Con de ta machin, con de ta mère, con de ta... Vous vous rappelez, Ali Baron, con de ta mère, j'arrive chez toi, j'arrive chez toi. Il a pris son avion, il a fait ce qu'il a dit, il est venu. La suite, nous la connaissons. Dites-moi, quel est le courage? Aujourd'hui, Stéphane Zeng parle de pseudo-courageux derrière les claviers. Dites-moi un peu, de quelle forme de courage Stéphane Zeng a fait, lui, étant ici, caché en France, que Nelly Ngabima, elle, au Gabon, dans les services de renseignement, sachant que tout le monde est surveillé, que le chef de la GR lui-même surveillé, elle a envoyé des informations plus que confidentielles, millimétrées aux gens comme Stéphane. Entre Nelly qui était au Gabon, là où il y avait le feu, et Stéphane qui était ici, protégé, qui est la personne la plus courageuse? Non, je vous pose la question, dites-moi un peu. Qui est la personne la plus courageuse derrière son clavier? Dites-moi un peu. Celui qui, pendant des années, est venu nous dire, oh, j'ai les preuves, hein, j'ai les preuves de ci, j'ai les preuves de ça, j'ai les preuves de Arnaud Nganji, le vol, j'ai les preuves de ceci, les vols. Une fois maintenant que lui, le courageux, est sorti de derrière son clavier, est arrivé au Gabon, silence radio. Aucune plainte. Rien. Rien. On veut voir le courage. Dites-moi un peu, de qui parle-t-il quand il parle de courage? Parce que moi, je veux aussi rappeler une chose. Là, je vais faire aussi mon petit malin. Même si aujourd'hui, les gens, certains vont faire la mauvaise langue. Oh, tu es devenu activiste à Cap Gabon 24. Oui, mais j'assume. Est-ce que j'ai honte de ça? Mais pourtant, mon engagement a commencé bien avant. Il faut bien souvent un élément déclencheur pour que la personne traverse le pas. Pourquoi je vais avoir honte? Gandhi a eu un élément déclencheur, non? Martin Luther King a eu un élément déclencheur. Les Agonjo Okawe, les Germains, tout le monde a un élément déclencheur. Tout le monde. Même les gens pseudo de la société civile aujourd'hui. Si certains vous racontent leur histoire, pourquoi ils ont créé telle ou telle ONG, pourquoi. Il y a un élément déclencheur. Donc il ne faut pas avoir honte de ça. L'élément déclencheur de certains, c'était 2016. Parce qu'ils se sont dit non, là la cruauté a atteint machin. Pourtant 2009, ils étaient là. Certains même en 2009 étaient avec Ali. Il y en a qui, voilà, sont là depuis et ne se sont jamais... Vous savez, souvent, il y en a qui viennent m'attaquer. Ah, faut venir au Gabon. Souvent, je ris. Parce qu'en fait, il y en a qui, sous l'ancien régime, étaient tellement terrifiés que même regarder un live d'activistes, ils avaient peur. Oh non, si je regarde, on va m'attraper. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont nés en réalité le 30 août. Donc ces gens-là aujourd'hui vous découvrent en fait. Oh toi tu parles parce que tu es en France. Faut venir combattre ici au Gabon. Je dis mes frères, lorsque je combattais dans tout le Gabon, lorsque je rendais visible ceux qui étaient invisibles, même à vous les Gabonais, vous étiez où?
Vous étiez où? Lorsqu'il y a un an encore, j'étais là-bas au Gabon et que je critiquais Oligui, son CTRI, l'opposition et la société civile là-bas au Gabon, lorsque je les critiquais avec les mêmes mots que j'utilise aujourd'hui, vous étiez où, frère? Lorsque je me suis battu au dialogue, c'est là. Lorsqu'en plein dialogue, certains, les magistrats, maintenant je vous cite, les magistrats voulaient avoir des faveurs par rapport aux autres. Et qu'en plein dialogue, je me suis opposé à ça en disant non, vous ne pouvez pas, vous magistrats, demander des faveurs alors qu'il y a d'autres qui font un travail même plus pénible que vous, mais qui sont moins payés que vous, qui n'ont pas déjà les primes que vous voulez. Ah, je raconte des histoires, d'accord, je vous montre ça rapidement. Parce que quand je dis à certains Gabonais qu'au dialogue, beaucoup m'ont regardé avec respect, ces policiers-là aujourd'hui qui me crient dessus, est-ce qu'ils savent même que je me suis battu pour eux, pour qu'ils aient des augmentations de salaire, qu'ils aient des primes? Attendez, je vous montre ça tout de suite. Je vous le montre tout de suite. Un extrait. Le combat, ce n'est pas que dans les lives. Le combat, c'est dans la vie réelle. Et avec des preuves. Mais toi, Stéphane Zeng, tu dis carrément, ah, les pseudo-courageux derrière les claviers. Wow! Wow, wow, wow. Ou bien pour toi, le courage, c'est prendre son téléphone, faire je ne sais pas combien de milliers de kilomètres depuis le Gabon, aller filmer devant chez Sylvia, et puis pour toi, c'est ça le courage. Vous n'êtes même pas rentré, même pas sonné. Oh, bonjour Sylvia, on vient te voir, on vient te nchamer. Rien. Ah, vraiment. Vraiment. Bon. La publication de... les choses de Facebook, là, chaque fois que je fais un live, je veux montrer un truc. Publication de... Wow. Combien je vais reposter ça, quoi. Non, mais j'ai quand même posté ça, Voilà, c'est là. C'est là, hein. Je vous dis que Rekula, tout ce que je vous dis, tout ce que je dis là, je l'ai dit et je l'ai fait au Gabon pour les rageux. Hein? Bon, venez écouter vous-même. L'un des derniers à être parti de notre pays pour des raisons qui lui sont propres, qui va peut-être... C'est où, c'est où, c'est où? C'est où? Nous évoquer rapidement à l'instant. Et donc, je vous renvoie pas. Voilà, écoutez vous-même. Christian Bernard. Dans un souci de partage de pouvoir. Écoutez, hein. Là, ce jour-là, nous discutions au dialogue, c'était les avantages. Les magistrats, là, c'est l'ancien procureur, Madame Oué, qui a la parole. C'est pas enregistré en cachette, oh, c'est pas mes lunettes. C'était le reportage de la télévision. Et ce jour-là, nous étions sur un point et les magistrats, tous, hein, unanimes, voulaient une augmentation de quoi, leur prime, leur machin, etc. Et ce jour-là, je leur ai dit, attention, nous sommes là pour un nouveau Gabon. Oh, je vois qu'il y a mon ami qui est là. Yannick, tu peux monter hein, si tu veux, mon frère chéri Yannick Ndomba. Là, il est sur Facebook. Donc, ce jour-là, je disais à ces gens-là que nous nous battons pour un Gabon de demain. Vous ne pouvez pas là demander une augmentation. Vous avez déjà des primes, des machins, alors que d'autres fonctionnaires n'ont pas cet argent. Et ce jour-là, j'ai même pris l'exemple. J'ai dit, regardez les policiers. Ils sont là sous le soleil. Ils ne sont pas sous la climatisation, etc. C'est là, hein. Regardez vous-même. Parce que quand vous voyez des gens qui parlent, qui pensent que je suis allé m'amuser, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois ce qui n'a pas été respecté, quand je vois tout ce qu'Oligui a fait enlever par sa ministre de la Justice, comprenez les larmes que j'avais quand vous m'avez tous vu il y a quelques mois sortir dénoncer ça. Écoutez vous-même. La VAR. Un souci de partage de pouvoir, on a voulu faire plaisir à tout le monde, créant ainsi des hommes qui n'ont pas lieu d'être. Je comprends bien que vous avez de fortes difficultés. Budget lié à votre fonctionnement de travail. C'est la même problématique pour tous.
Les agents de police sont sur le terrain du matin au soir, sous le soleil. Ils n'ont pas de climatiseur, pas de bureau. Ils font entrer de l'argent via les contributions et autres. Donc je pense que plutôt que de continuer avec cette problématique de chacun tire la couette de son côté, il faudrait que nous pensions de façon générale et que nous mettions tous les fonctionnaires gabonais au même niveau. Ce ne sont pas les lunettes, hein. C'est pas caméra cachée. C'est la télévision nationale qui est venue faire un reportage et qui a pris cette séance-là qui était à huis clos. Vous avez tous entendu? Quand je suis parti là-bas, je me suis battu pour tous les fonctionnaires gabonais. Pendant que certains estimaient que eux ils travaillaient trop, il leur fallait des primes, etc. Moi, je leur disais non. Il faudrait que nous arrivions à penser national. Il faudrait que nous arrivions à faire en sorte que tous les fonctionnaires, quel que soit là où ils soient à l'aise. Le magistrat ne fait pas un travail plus important ou plus dur qu'un enseignant. Voilà pourquoi ce jour, j'avais pris l'exemple des policiers en leur disant, mais les policiers sont dans la rue sous le soleil du matin au soir. Mais vous êtes déjà dans des bureaux assis, souvent même dans des bureaux climatisés. Vous avez des primes que eux, les pauvres, ils n'ont pas. Voilà pourquoi vous m'avez entendu dire que plutôt que de penser, je vais vous remettre ça à la fin, plutôt que de penser à vous, apprenons à penser intérêt général. Je ne suis pas parti m'amuser. Mon langage n'a jamais varié, n'a jamais changé. Contrairement à certains, où quand ils sont partis, bouche cousue. Je vous dis que le meilleur reste à la fin. Quand on va écouter maintenant Stéphane Zing, dans ses lives, je vous remets là à la fin. Vous savez, quand on a des convictions, on les porte partout. Partout. Général. Et que nous mettions de côté. Il faudrait que nous chacun tire la couette avec cette problématique. Donc je pense que plus de contributions et autres. Donc je pense que plutôt que de continuer avec cette problématique, chacun tire la couette de son côté, il faudrait que nous pensions de façon générale. Et que nous mettions tous les fonctionnaires gabonais au même niveau. Voilà. Je pense que c'est clair que vous avez entendu. Donc, Stéphane, tu nous dis maintenant, tu nous parles de pseudo courageux. Ah! Cachés derrière leur clavier, c'est même où? Oh, j'ai perdu la page, c'est où? J'ai perdu la page de Stéphane, les analystes. Excusez-moi, on revient sur sa page. Je vous rends aussi un compatriote de la diaspora. Voilà, c'est là. Donc on revient là où on était, c'est presque fini. Et nous allons aller à la partie la plus intéressante. Là où Stéphane Zing lui-même parle dans ses lives. Hein, les propos que Stéphane Zing dit. Je vais publier sur ma page. Viens me porter plainte. C'est toi-même qui parles. Donc s'il y a diffamation, c'est Stéphane Zing, activiste, hein, d'avant, qui diffame contre Stéphane Zing, activiste d'Oligui. Non, c'est Stéphane Zing, l'activiste, qui va diffamer contre Stéphane Zing, le DG, s'il vous plaît. On termine, c'est... Encore et encore plus responsable de votre redressement éducationnel, puisque c'est de ça qu'il est question. Donc il va faire notre redressement éducationnel. Rentrer ou à l'étranger, à se faire instrumentaliser, généraliser par des personnes sans éducation, sans morale. Nous ne pouvons pas continuer. Donc Stéphane Zing va faire notre éducation. Et puis il parle d'instrumentalisation. J'espère que devant la justice, Stéphane Zing peut prouver que nous sommes instrumentalisés. Hein? J'espère que Stéphane Zing peut le faire parce que c'est sa déclaration. Parce que quand il parle là, il parle de nous, il parle de la diaspora militante contre Oligui. J'espère que ce dernier connaît aussi c'est quoi la diffamation. Hein? Parce que la diffamation, c'est pas aussi forcément citer quelqu'un nominativement. C'est aussi suggérer quelqu'un. J'espère qu'il le sait, Stéphane. Et là, depuis quand il parle de nous, les activistes restés ici, qui attaquent le régime. Donc j'espère, il nous a traités de paranoïaque ou de psychopathe, etc., etc. J'espère que Stéphane connaît la loi. Parce que l'avocat qu'il a là, c'est aussi nous les avocats que nous avons. Hein? Et je crois qu'il sait que moi, l'un des avocats que j'ai aussi, c'est pas l'un des moindres. Oligui lui-même a vu. C'est pas vos histoires, moi c'est CPI.
C'est avocat qui siège là-bas à la CPI. Voilà. Mais nous, diaspora gabonaise, rentrée ou à l'étranger, à se faire instrumentaliser, généraliser par des personnes sans éducation, sans morale, sans idéologie, sans combat. Tant dire que la mécanique des observations... Donc, paranoïa, manipulateur, sans idéologie, sans combat. Dites-moi un peu, il se base sur quoi pour avancer ça? A-t-il fait une étude? A-t-il reçu, je ne sais pas, le rapport d'un psychologue? En fait, hein, vous savez, certains pensent qu'il suffit de venir aligner des bons mots, d'avoir une voix un peu raffinée, venir sortir tout un tas de choses contre des personnes, et puis là c'est bien, là on est intelligent, là on a dit quelque chose de bien. C'est nos bouches souvent qui nous créent des problèmes, nos propres bouches. Scrupuleuse, minutieuse de tous ces délits commis par ces personnes, quelles qu'elles soient. Cette mécanique est plus que jamais à l'œuvre. Chaque propos sera scruté et utilisé pour que le débat public soit préservé et que les opinions s'expriment de manière libre, car nous avons besoin d'opinions contradictoires. Bon, on va arrêter là, hein? On va arrêter là parce que bon, ça fait mal aux oreilles. C'est sur sa page les analystes, etc. Là, il reste peut-être une minute, mais je pense que ça suffit. On va maintenant passer aux choses intéressantes. Je vous ai dit que j'ai téléchargé tous, Yannick Ndomba qui est là, qui me suit, Parfait EI, tous, j'ai téléchargé leur, au moins plus de la moitié. J'ai dédié un disque dur de plus de 4000 gigas et ensuite mes sauvegardes sur le cloud. On va un peu écouter. Bon, par quoi on commence? Par quoi on va commencer? Bon, on peut commencer par Opianga. Allons-y, écoutons maintenant Stéphane. Écoutons Stéphane qui ne diffame pas, qui ne fait pas d'atteinte aux personnes. Écoutons un peu ce qu'il dit. Voilà, petit causé entre amis, on est vendredi, demain c'est samedi, certains ne vont pas au travail, de venir déjà. Donc on ne peut pas toutes ces vues partager. Et vous remarquerez que les juges n'aiment pas qu'on cite leur nom sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je vais citer vos noms, parce que en général, ceux qui n'aiment pas la lumière, ce sont les gens qui font n'importe quoi. Les juges n'aiment pas qu'on cite leur nom sur les réseaux sociaux, moi je vais citer vos noms. Ah, ok. Ils n'ont même plus le devoir de réserve. Il y a des juges ici, là, sur l'espace social, qui s'expriment sur tout et n'importe quoi, n'importe comment. Mais le seul devoir de réserve qu'ils ont, c'est de dire ne citez pas mon nom. Je ne veux pas entendre mon nom, sinon je juge mal ton affaire. C'est Stéphane qui parle comme ça, là? C'est Stéphane qui sort ça. Vous entendez, c'est Stéphane, là. Ça, on parle bien du même Stéphane, là. Voilà, petit causé entre amis, on est vendredi. Mais c'est ça. On dit, certains ne vont pas au travail, de venir déjà. Petit causé inclut le concours de la magistrature. Aller au tribunal, il y a des juges qui vont instruire les dossiers, et puis il y a ceux qui vont trancher, hein, quand vous allez avoir un procès. Donc normalement, ce sont des gens de la DGR aussi à l'époque, qui est déjà sorti une vie avec la société civile. Et là, je tombe sur un... Là, on est dans les PowerPoint. J'avance, hein, je vous mets quelques parties intéressantes. Ah, non, sur 170 élèves, il y a 64... Yannick Ndomba, soit tu montes comme un adulte et tu t'exprimes poliment, gentiment, soit je te bloque. Parce que je vois que tu es apparemment dans des insultes avec d'autres là. Là, je vois « Coucou les castors ». Je pensais que c'était vous les gens civilisés. Hein, Yannick Ndomba, là, tu ne diras pas que c'est moi qui t'ai manqué de respect. Mais je te vois là. « Coucou les castors ». C'est qui les castors? C'est pas possible, Yannick. C'est vous les gens civilisés dont parle Stéphane Zang. Hein? Monte. Monte, Yannick Ndomba. Monte. Discutons comme des personnes civilisées, ou bien toi, l'humain, tu ne veux pas parler aux castors que nous sommes, dont tu viens. Vous voyez, peuple gabonais, c'est de ça dont je parle. Qui se sont ajoutés. Bongo, hein, qui était bien chez aux États-Unis, avec justement Opianga,
hein, qu'il avait amené dans les bagages parce qu'il n'avait pas d'avenir, on va... Comment il s'appelle? On va... Je vous mets certaines parties. Et lui, Stéphane Zang, qui parle avec preuve, lui, Stéphane Zang, qui parle sans insulter, sans atteindre à l'honneur de quelqu'un, on va un peu l'écouter parler d'Hervé Patrick Opianga, un de ses amis. On va l'écouter parler. Écoutons seulement. De Malika. Et lui, il a grandi comme étant la mère de Malika, sachant qu'Ali est le père de Malika. Il faut comprendre. Parce que quand Malika est arraché des mains de ne vous en faites pas, hein. Je vais couper des parties et puis je vais rendre ça public. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a eu une brouille entre Auberge et Ali Bongo, hein, qui était Auberge, qui était aux États-Unis, avec justement Opianga, hein, qu'il avait amené dans les bagages parce qu'il n'avait pas d'avenir, on va dire ça comme ça. Donc Opianga n'avait pas d'avenir. Parce qu'ils ont démarré, d'après ce qu'on nous dit, il avait l'âge de 14 ans quand il a été initié aux choses, les way. Bon, donc quand il arrive là-bas, il bat. Première mention du fait que Ali ou Opianga sont des homosexuels depuis l'âge de 14 ans. Hein? Bon, je vais utiliser comme lui, hein, les way. Donc, là, c'est l'une des premières mentions. Non, princesse, t'inquiète. En fait, ils ne comprennent pas qu'ils touchent à un activiste, ils touchent à tous les activistes. Lorsqu'aujourd'hui, vous touchez à Thibaut, à princesse, vous nous touchez, nous tous. Vous nous touchez, nous tous. Puisque là où vous êtes, vous avez décidé de nous toucher. Vous avez décidé de lancer une campagne. Toi-même, tu l'as dit. Thibaut, Jonas, etc., etc. Hein? Donc, la solidarité qu'il y a entre vous, là, c'est la même solidarité qu'il y aura entre nous. Voilà. Donc, moi, personnellement, comme je dis aux autres, quand les autres vont préparer leur défense, on va le faire tous ensemble. Mais ne vous en faites pas, nous n'allons pas nous arrêter là. Stéphane Zang, tu as des preuves de crimes, d'assassinats, de détournement de fonds qui se sont apparemment perpétrés au Gabon par des personnalités qui sont incriminées dans les biens mal acquis, notamment Mboranso. Tu es français, Stéphane Zang. Ne sois pas surpris si la justice française te convoque pour que tu puisses apporter des éléments de preuve que tu as, etc. Parce que si tu refuses, toi, en tant que Français, ça risque de faire aussi de l'obstruction à des enquêtes, etc., etc. On va aller comme ça. Je t'ai dit, mon frère, je vais utiliser ta bouche. Aujourd'hui, c'est ta propre bouche qui va te combattre. Allons-y. Là, ce n'est que l'entrée en matière. J'entretenais avec quelqu'un, et puis à partir de ce moment, il rentre dans le tchoupa-tchoup du palais. Si sa relation privée ne débordait pas sur la gestion de la chose publique, si sa relation privée ne l'a menait pas à devenir un éminent personnage qui est cité tristement célèbre partout, s'il n'utilisait pas son corps, son anatomie, et pour ces genres de choses, je ne parlerai pas de cet individu, parce que je ne vois même pas l'intérêt. Mais alors, Donc, pour Stéphane Zang, il estime que, comme Opianga a fait certaines choses, il peut parler de son anatomie, du fait que selon lui, il soit homosexuel, qu'il soit... Excusez-moi, on n'appelle pas... C'est pas de la violation de la vie privée. Dites-moi un peu. Le fait de venir parler de quelqu'un, qu'il aurait des relations avec tel, des relations intimes, son corps, on n'appelle pas ça violation de la vie privée. Ok. C'est Stéphane Zang qui parle de Nelly, violation, atteinte, machin. Je vous dis, c'est là, Stéphane, c'est là. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Et lorsque vous, tout ce que vous dites, la plainte là, il y aura de bons petits résumés qu'on va présenter aux magistrats, qu'on va vous envoyer, puisque quand on présente des documents, vous aussi vous aurez. Nous allons faire que ça, et vous allez voir que vous serez ridicule devant cette justice française. Allons-y. Je parle de lui pourquoi? Pourquoi aujourd'hui je parle de lui? Il a été en prison dans les années 2000, début, on va dire 2004. Il a passé des centaines de jours en prison. Il a même écrit un livre dessus qui est vendu à la FNAC. Je vais vous le montrer, il est là. C'est le premier sur lequel je vais parler. Dans les geôles gabonaises, hein, c'est un livre qu'il a écrit. Là-dedans, bien sûr, il se fout dans le milieu judiciaire. Et là arrive le côté magistrat pourri plus des brigands. J'avance, hein, je vous mets juste... Pourri plus voilà. C'est-à-dire qu'un brigand va devenir le grand soutien, le grand ami, le financeur, le pote, le mari de nuit, le mari de jour, le chizo, la chisa, je ne sais pas. Des gens qui sont au niveau du palais. Tout ça, c'est Opianga. Au niveau de la justice. Brigand, mari de nuit, tout. Il ne pourra plus jamais être condamné. Je vais vous expliquer les liens d'Opianga. Écoutez maintenant, ça devient très intéressant. Je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez comprendre.
Ça, c'est à sa sortie de prison. Il a tout manigancé pour... C'est pour ça qu'il se dit, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. On ne peut pas me mettre en prison au Gabon. Écoutez la suite intéressante. D'abord, il est l'oncle de Lydie Paya, président de la chambre, d'une chambre à la Cour de cassation. Son oncle direct, Hervé Patrick Opianga. Il trace le lien, bim. On ne peut pas me condamner ici au Gabon à cause de ça. Donc, selon Stéphane Zang, Lydie Paya, je ne sais pas qui est cette dame, est l'une des parentes d'Hervé Patrick Opianga. Donc, selon lui, c'est ça qui fait l'une des preuves qu'on ne peut pas le condamner au Gabon. Vous entendez les preuves de votre analyste. Non seulement il vient déjà sortir, exposer les parents de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si moi j'ai un parent policier, selon l'analyse de Stéphane Zang, donc comme j'ai un parent policier, aucun policier au Gabon ne peut m'arrêter. C'est ce qu'il vient de nous dire. Que pour Hervé Patrick Opianga, comme il a un parent à la cour, machin quoi, judiciaire ou quoi, on ne peut pas l'arrêter. Excusez-moi, on appelle ça comment? C'est ça l'épreuve de Stéphane Zang. On avance. Il est le cousin d'Eloge Nzambi, lui aussi président de chambre à la Cour de cassation. Donc, voilà encore un autre cousin qu'on a exposé devant la nation gabonaise en sortant son nom. Et selon Stéphane Zang, comme cette personne qui est magistrat, hein, et qui est un parent d'Hervé Patrick Opianga, donc ça fait aussi que Hervé Patrick Opianga ne peut pas être condamné à cause de cet autre parent magistrat. Vous savez comment on appelle ça? Juridiquement, on appelle ça comment? On avance. Yannick Ngomba, tu es là, je t'ai vu, pour toi ça arrive. Peut-être pas aujourd'hui parce que je ne veux pas faire un long live, mais pour toi ça arrive. Les slips de Mboranso dont tu nous parlais là, hein? Tout est là. Voilà. Deuxième truc, deuxième lien tracé, bim. Donc, continuons. Jusque-là, ça veut dire que c'est la toile d'araignée. Je ne bougerai pas. Continuons. Il est l'ami des Welewe, c'est-à-dire que les faux Welewe les plus tendus, les plus sordides, les plus sombres, de Fulgence Ongama, ancien président du tribunal de Libreville. Non, mon frère Yannick Ndomba Aka, pauvre de moi. C'est vrai que j'ai fait un peu de droit, mais je ne suis pas juriste. Mais je pense quand même que même si nous ne sommes pas juristes, nous tous nous entendons. Hein? Nous tous nous entendons. Mais t'inquiète, les juristes vont prendre note de ça. C'est sur la place publique, non? Donc, toutes les personnes qui sont citées là, hein, et dont Stéphane a fait des affirmations, voilà des personnes aussi qui peuvent demander des comptes à Stéphane. Mais en plus de ça, lui qui se fait passer pour monsieur propre, monsieur bien, machin, tout ça là, nous allons montrer à la justice française que celui-là qui vient attaquer, qui vient faire... Mais c'est quelqu'un qui n'a fait que ça et qui a fait pire. Donc, mon frère Yannick, pardon, hein, tu dis... Je n'ai jamais pas... Oh, écoutez Yannick Ndomba. Je n'ai jamais... Non, vous voyez quand les gens fient. Yannick Ndomba dit qu'il n'a jamais parlé des slips de Mboranso. Vous voyez quelqu'un? Oui, Yannick, c'est là où tu comprends qu'il y a la bouche, qu'il y a la gueule et il y a la vérité. Quand tu nies comme ça devant tout le monde, c'est parce que tu comprends maintenant. Vous comprenez que vous n'avez pas affaire à des enfants. On avance. C'est pas toi, hein, Yannick. Ce soir-là, ce n'est pas toi mon objet. Hein? Toi, tu nous as dit, devant tout le monde, devant des milliers de Gabonais, que tu ne connais pas les histoires, la politique du Gabon, que toi, tu ne connais que le Canada. Tu as dit ça devant tous les Gabonais. Tu as dit aussi devant tous les Gabonais que je suis le seul qui a fait 3 attaques cardiaques et qui, en 1 heure, était debout comme si rien ne s'était jamais passé. Pardon, Yannick. Ne viens pas nous distraire dans notre live. Hein? Reste d'abord à côté. Voilà. Reste à côté. Laisse-nous terminer. Ce soir, nous sommes avec notre frère Stéphane. Et qui est actuellement président de chambre à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Il est donc de facto aussi une sorte de grand frère, par ricochet, de Steve Ndongesam, ancien procureur. Vous entendez ce qu'il dit? Il nous dit que telle personne qui est un parent d'Opianga,
c'est aussi un collègue de Steve Ndongue Sam. Donc, en fait, vous voyez le raisonnement d'un grand analyste. Non, je vous fais bien revenir parce que comme Yannick nous coupe. Ça, c'est à sa sortie de prison, il a tout manigancé pour... C'est pour ça qu'il se dit, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. On ne peut pas me mettre en prison au Gabon. D'abord, il est l'oncle de Lydie Paya, président de la d'une chambre à la Cour de cassation. Son oncle direct, Hervé Patrick Opianga. Il trace le lien, bim, on ne peut pas me condamner ici au Gabon à cause de ça. Il est le cousin d'Eloge Nzambi, lui aussi président de chambre à la Cour de cassation. Deuxième truc, deuxième lien tracé, bim. Donc, continuons. Jusque-là, ça veut dire que c'est la toile d'araignée. Je ne bougerai pas. Continuons. Il est l'ami des Welewe, c'est-à-dire que les faux Welewe, les plus tendus, les plus sordides, les plus sombres, le Fulgence Songama, ancien président du tribunal de Libreville et qui est actuellement président de chambre à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Il est donc de facto aussi une sorte de grand frère par ricochet de Steve Ndongue Sam, ancien procureur de la République, qui lui, Steve Ndongue Sam, est ami de son petit frère César Opianga, ami de Koufouré de Paulette Akoli, ancien premier président de la Cour d'appel judiciaire, la Akoli que tout le monde est venu acclamer, la fille de Léomba. Oh non, elle a bien parlé, la maman là. Vous savez comment Akoli est arrivée là où elle est arrivée là? Akoli, Madame Akoli, c'est la magistrate qui avait imposé qu'il y ait une expertise sur Ali Bongo. C'est la même magistrate que le jeune nazi a insulté copieusement avec Maître Moubembe. C'est celle-là. Maintenant, Stéphane Zeng nous dit qu'elle serait devenue magistrat ou être là où elle est grâce à Opianga. J'espère que si cette magistrate lui porte plainte, qu'il pourra prouver ça. Parce que vous savez qu'on n'est pas dans les affirmations gratuites, n'est-ce pas? C'est grâce à Opianga. Parce qu'elle devait faire le faux témoignage sur sa jeunesse avec Ali pour qu'ensuite Opianga puisse la placer là où elle est placée, là, à Akoli. Je dis bien Akoli Paulette, la fille de Léomba. C'est grâce à Opianga qu'elle est là. Elle était ancien premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Elle avait été placée donc là, en échange de son faux témoignage qu'elle avait fait en disant que oh, Ali et moi, on allait même à l'école ensemble. Ali a fait quoi. Le témoignage qui avait ému toute la population pour dire que et pourquoi vous dites qu'Ali c'est un biafrais? Bim, derrière elle avait été nommée. Donc Opianga l'a fait nommer parce qu'elle a fait un faux témoignage. D'après les informations que j'ai, qui a présenté Opianga à l'actuel ministre de la Justice, Erline Antonella Ndembe, qui d'après mes informations a aussi une relation intime avec Hervé Patrick Opianga. Stop! Vous voyez? D'après ces relations, d'après ces informations, la ministre Antonella serait l'une des maîtresses de monsieur Opianga. Dites-moi un peu, c'est pas de la vie privée ça. Donc il ne nous dit pas que non, j'ai vu, ou bien j'ai une photo où les deux s'embrassent, j'ai une photo, une vidéo filmée à l'insu où les deux font, machin. Non, il ne nous dit pas qu'il a une preuve irréfutable. C'est d'après, donc d'après le Congo-Ça. Vous entendez, hein, je vous dis que vous allez entendre Stéphane, monsieur Stéphane Zeng, le directeur, s'il vous plaît, qui doit mettre un terme à la diaspora lâche qui se cache derrière son téléphone. Et vous allez entendre Stéphane Zeng, l'ancien, l'activiste. La VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. On n'est pas dans les affaires de lit, de chambre. On est dans des affaires qui vont conditionner le rendu de la justice. Qui vont conditionner... Et il a même le culot de dire que non, 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 moi je suis pas dans les affaires de lit, de machin. Mais tu viens de dire aux Gabonais que... Bon, Yannick Ndomba, je vais d'abord te bloquer, hein. Parce qu'on est dans un live sérieux, on n'est pas là pour tes enfantillages. Je t'ai invité à monter. Tu ne veux pas monter, donc je te mets en sourdine.
quand tu voudras faire preuve, voilà, hein, si tu montes, si tu veux t'exprimer, tu montes, mais tu viens pas importuner ceux qui sont dans le live, les insulter et autres. C'est pas possible, Yannick. Tu es grand, tu as les cheveux blancs partout, en haut, en bas, au milieu, partout. Derrière, là-bas, tu as ça partout. Comporte-toi en grand, Yannick. Toute une vie, toi aussi. Donc, revenons à nos moutons. Stéphane nous dit qu'il n'est pas là dans les choses des lits, des machins, mais il nous parle des relations intimes, soi-disant. Ce qui se passe dans l'espace public. Parce que quand vous allez poursuivre Opianga, il va activer toutes ces relations soi-disant privées. Et il ne voudra pas qu'on en parle. Donc, Stéphane Zeng nous dit que tout ce qui nous a sorti là, c'est vérité vraie. Donc, quand vous poursuivez Opianga, voilà, c'est les gens là qui l'activent. Il a les preuves de tout ce qu'il dit là. Ah, et ces magistrats ne voudront pas qu'on en parle. Et les personnes de la société civile qu'il entretient, à qui... Ah, ça m'intéresse. Mais Stéphane, mon frère, envoie-moi toutes tes preuves des personnes de la société civile entretenues par Hervé Patrick Opianga. Parce que là, c'est grave ce que tu dis. Ça sous-entend que, donc, la société civile est corrompue. Ça sous-entend qu'il y a des gens de la société civile qui sont entretenus par des voyous, par des hommes politiques. Un gongol, mon frère, envoie-moi la doc, envoie-moi ces éléments. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Ce n'est pas Rekula aujourd'hui qui crie sur une certaine société civile corrompue et autres. C'est Stéphane Zeng. Qui vous a dit là? Qui vous a dit qu'il a les preuves, qu'il n'a jamais affirmé quelque chose sans avoir les preuves? On avance. Ils parlent. Qui sont ces combis? Nous ne voudrons pas, mais sauf qu'ils vont déployer des parapluies pour le protéger. Donc là, on se retrouve dans une situation où quelqu'un commet le mal dans la société. On ne peut pas l'envoyer en prison parce qu'il active ses relations, soi-disant privées. Mais ces relations ne seront plus privées. Ce sera des relations illicites qu'il faut dénoncer, qu'il faut déployer sur la place publique. Et c'est pour ça que moi, j'en parle. Et j'en parlerai toujours. Ce n'est pas ce que vous faites dans vos chambres qui m'intéresse. C'est l'utilisation de la chambre dans l'espace public. Parce que vos chambres ne doivent pas être des lieux où on vient corrompre la justice. Vos chambres ne doivent pas être des lieux où... Ouais. Il est venu par un mécanisme de manipulation, venir dire, oh tel, c'est ceci, tel. Ah d'ailleurs la ministre là, c'est la maîtresse de tel. Et après, il vient nous dire que non, les choses du pays ne doivent pas se régler dans vos chambres. Voilà ce que Stéphane Zeng. Je vous parle de manipulation, c'est ça là. Bon. Toi qui m'écris, oh, laisse Yannick Ndomba s'exprimer, etc. Mais non frère. J'ai demandé à Yannick Ndomba s'il veut s'exprimer, il monte. Mais là sur Facebook, va sur Facebook. Il est en train d'insulter ceux qui sont en commentaire, de faire des trucs. C'est pas ça s'exprimer, mon frère. C'est nous les sauvages qui nous cachons derrière les téléphones qui est insultant, je crois. Il est venu là, il a traité tout le monde de castor, machin, et il vient, il fait... Non frère, j'ai pas fait un live pour ça, je suis désolé. La maternelle, moi j'ai quitté la maternelle il y a plus de 40 ans. J'ai quitté la maternelle, ça fait peut-être, 42 ans ou 43 ans. Je suis pas là pour faire la babysitter d'un papa de la cinquantaine passée, de 54 ans ou je ne sais trop quoi, je suis désolé. Hein? Bon, je vous laisse, Hervé Patrick Opianga. Là, hein, j'ai sélectionné juste quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Là, 11. Les autres sont là, comme je vous ai dit, dans le disque dur. Là, j'ai sélectionné 11 petits lives. Bon. De quoi on va parler? Attendez. Voilà. Ok. Parce que c'est intéressant, c'est très intéressant. Bertrand Zibi. C'est très intéressant. Vous voulez qu'on parle de quoi? D'un live avec Bertrand Zibi? Vous voulez qu'on parle de quoi? D'un soi-disant live qu'il a fait avec... des gens qui auraient commis un crime rituel? De quoi on parle? Ah tiens, il y a un sujet là intéressant. On va un peu parler de ça. Vous savez qui est là? Ça, c'est très intéressant comme sujet. Là, à côté d'Ali. C'est un certain Dafresh Morning. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le propriétaire de la radio Urban FM. Pendant des années, il y avait un profil qui insultait tout le monde sur les réseaux sociaux, qui était extrêmement grossier. Extrêmement.
C'est un profil qui n'hésitait pas à menacer de mort tous ceux qui s'opposaient à Ali, etc. Menacé de mort. Dans mon dossier que j'ai ici auprès de la justice française, qui est toujours en instruction, il y a toutes ces menaces de mort dans le dossier des Oxy Mavioga. Mais un certain Stéphane Zeng, à travers ses grandes découvertes, et là je vous dis que c'est très intéressant, à plus d'un titre, avait découvert que Oxy Mavioga n'était rien d'autre que Dafresh Morning. Ah, Didier Dafreshman. Il a fait un live où il a assumé publiquement que Oxy Mavioga là, Dana Oxy Mavioga là, c'est Stéphane, c'est Dafresh. Tu te rappelles d'Oxy Mavioga qui nous a fatigués? Voilà. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Stéphane Zeng. Donc Dafresh, tu te rappelles que je t'avais interpellé sur ça. Pour la petite histoire, Dafresh et moi, on a eu une altercation, voilà, sur les réseaux. Bon, pas très forte par rapport à ça. Et il a juré tous ces grands dieux que ce n'était pas lui, Oxy Mavioga, et qu'il avait une certaine admiration pour moi, hein, qu'il me suivait, qu'il connaissait des membres de ma famille. Et c'est vrai que pour la petite histoire, c'est un beau-frère. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un beau-frère. Et on a un enfant dans la famille avec lui. Donc, après, bon, vous savez, les menaces, les insultes, je me suis arrêté. Mais lui, Stéphane Zeng a affirmé qu'il avait les preuves, que ces preuves, grâce à Geoffroy Fumboula, il avait pu démontrer tout que c'était lui. Et je vais même aller plus loin. Stéphane Zeng, grâce à du hacking, à du piratage informatique, et tu peux me porter plainte pour diffamation, mon ami. Parce que tu te rappelles que j'ai nos conversations, c'est là. J'ai les WhatsApp, j'ai tout, c'est là. Hein? Tu te rappelles du cheval de Troie que tu avais dit que tu avais envoyé à... Hein? Je reviens sur ça, hein, et on va voir qu'est-ce que dit la justice française. Allons-y, vous-même vous allez écouter. C'était un challenge que beaucoup de gens ont fait sur les réseaux. Mais lorsque tu vas créer ta musique, tu as plus d'outils. Regarde, je vais vous la montrer ici. Son nom de radio. Là. Et du coup, arrive un projet. Donc il s'appelle Ndoutoumoumedzo Edmond Didier. Son nom de scène, c'est de la Freshman, son nom de radio. Je vais vous montrer le profil en question. Et puis, je vais également vous dire très rapidement l'historique. Juste comprendre que la fameuse Oxy Mavioga, je vais vous la montrer ici. Ouais, donc ça, la forme coupée, c'est Dafresh. Okay? Voilà le compte Oxy Mavioga. Alors déjà, il prend des images. Là, c'est deux filles différentes. Hein. La pauvre fille, je ne sais pas si elle a donné son accord, parce que ça, c'est un avatar. Ce n'est pas une vraie personne. Cette photo-là, c'est une photo qu'il a prise de la pauvre fille. On ne sait pas qui c'est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les insultes qu'il profère, il a volé la photo de quelqu'un. Et c'est cette personne, imaginons que les gens croyaient vraiment que cette personne existe. C'est cette personne-là qu'on sera là attaquer. Il aurait créé des problèmes à la pauvre fille pour rien. Déjà, ça vous montre les méthodes de voyou de ce mec. Et regardez, il insulte tout le monde à longueur de journée. Hier, il a encore insulté Yann. Et je vous demande d'aller... Je vous demande d'aller signaler ce compte. Je vais vous le mettre ici, là, en commentaire. C'est Oxy Mavioga. Et sur Facebook, son nom complet, c'est le mail avec lequel il a ouvert ce compte, c'est oxy.fabiola-mavioga. C'est comme ça. Regardez, là, c'est Yann qui l'insulte. Il insulte tout le monde, hein, les PDG, les machins. Là, c'est Christian Récoula. Monsieur se joue les intéressants. Je vais vous lire ce qu'il dit sur Yann, parce que c'est important. Imbécile, enfin, un bip, voilà, des trucs que je peux même pas dire sur ce live, parce que c'est n'importe quoi.
regardez. Et ce qui est dingue, c'est que ce compte n'est toujours pas désactivé. Il faut absolument que vous le désactiviez en allant signaler massivement. Là, c'est moi qui l'insulte parce que je l'ai épinglé, parce que j'ai découvert qui est derrière, et je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est là où c'est intéressant. Donc, Didier da Freshman, on sait que c'est toi, Oxym Avioga. Il ne sait même pas écrire masturber, il écrit masturber. Voilà. Donc, voilà, Stéphane Zeng t'a démasqué, il va nous dire comment il t'a démasqué. C'est un vrai malade. Voilà. Ici, voilà, il insulte une autre personne. Reconnaissez, venez voir comment c'est dingue en fait. Attendez, et là, il vient faire la promotion de Sylvia et toujours ce compte en majuscule. Parce que comme il se dit que voilà, quelle est l'origine de ce compte. Voilà, il traite les gens de risques. Vous voyez? Et c'est un compte, voilà. Voilà, regardez les insultes. Réussi à traquer, s'organiser pour le faire désactiver les gens depuis des années. Et on n'arrive pas à s'organiser. Partagez, mettez des lives, des cœurs, tout ce que vous voulez. Il faut signaler ça massivement. Stéphane Zeng nous dit que Didier da Freshman, Oxym Avioga, il t'a attrapé. Écoute maintenant. Comment? Et ensuite, je vais vous raconter l'histoire. D'abord, on va partir donc, parce que c'est important, on va partir de ma publication que j'ai faite. Okay? Sur cette publication, je dis tout simplement que je raconte l'histoire, mais je mets des captures, il faut comprendre. Voici le fameux da Freshman, c'est lui. Loutoumou Edmond Didier, c'est lui-là. Da Freshman, c'est lui qui est derrière Oxym Avioga, retenez-le. Et je l'affirme, même si aujourd'hui, il veut dire dans ses groupes que non, c'est pas lui, c'est pas lui. Je vais vous montrer d'où je suis parti. Alors, regardez bien cette capture. Je vais la récupérer pour que vous puissiez mieux la voir. Toutes les captures là sont importantes, mais celle-là, c'était la capture de départ. Là, c'était... C'est un peu long, hein, c'est fatigant. Je fais quoi? J'avance ou bien? Donc, les gens m'ont demandé, mais comment tu fais pour savoir, etc. Bon, je suis informaticien. Faut que vous le sachiez, mais vous le savez déjà. On nous apprend à faire ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Quand tu veux, par exemple, utiliser Internet, parce qu'il faut savoir que la première faille en informatique, c'est d'abord l'humain. C'est toujours l'humain. Il y a une manière de faire des enquêtes en se basant sur l'ingénierie sociale, même si c'est une enquête informatique ou par l'informatique ou en utilisant l'informatique. Et il y a une manière de dénicher et de traquer les avatars que je vais vous expliquer ici parce qu'il faut que vous compreniez et que vous soyez capable de le faire. Parce qu'il y a d'autres comptes qui le font mais qui ne savent pas qu'on est capable de le faire, de les traquer. Et vous allez me dire étape par étape, parce que je vais lire vos commentaires, si vous pensez que c'est censé, comment j'ai procédé. Ok? Regardez vous-même. Donc, on commence par cette publication. Il y avait un challenge au Gabon dont l'objectif était de montrer tes photos à toi. 10 ans avant et 10 ans après. Ok? Donc, en gros, tu publiais ce que tu as fait il y a 10 ans. Et là, c'était en 2018 qu'il y avait ce challenge. J'avance un peu. Du coup, tu publies. C'est trahi. Alors, trahi. Alors, des réseaux sociaux. Et c'est à travers ce challenge que da Freshman s'est trahi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux Oxym Avioga, mais c'est le même. C'est le même truc. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un Y qui change. Ils ont créé deux comptes, mais c'est le même. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est le même. Hein. C'est Oxym Avioga. C'est exactement le même. Il n'y a pas d'homonyme, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien. C'est le même truc. C'est la même logique, c'est le même projet. Donc, da Freshman. Ne vous en faites pas. Ce que je suis en train de faire, je vais faire une compilation comme ça des vidéos d'1 à 2 minutes de là où Stéphane Zeng a affirmé des choses, nous a parlé des maîtresses par-ci, des maîtresses par-là, hein, de Didier par exemple là, da Freshman, où il dit que c'est lui, Oxym Avioga, etc., etc. On va mettre ça sur la place publique. Je pense que légalement, ces vidéos sont sur la place publique. Donc je ne suis pas allé pirater son téléphone, son ordi, son Facebook, premièrement. Deuxièmement, tous les propos qui sont là sont les propos de Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, seul. À moins qu'il vienne nous dire que ce que nous avons tous regardé depuis des années, c'était l'IA. Donc, Stéphane Zeng, moi je t'inviterai à faire preuve de ce que tu demandes aujourd'hui de faire. On veut, tu as amené des sujets sur la place publique,
On veut voir ça aussi. On veut voir les preuves aussi sur la place publique. Je vais également, comme tu as dit qu'il y a un temps pour diffamer, un temps pour tout et un temps pour faire face à la justice, je vais demander, puisque vous êtes dans la 5e République, je vais demander à un bon nombre de personnes envers qui tu as fait des affirmations, envers qui tu as traité d'être les maîtresses de ceci, de cela, que ces personnes aillent devant la justice et que de la même manière, tu puisses fournir des preuves. Que tu puisses fournir que tu es quelqu'un d'intègre, que comme tu l'as dit, que tu n'avances jamais rien sans avoir les preuves. Je peux en dire autant pour ce que tu disais dans les A1 de la Libération. Hein? Comme je vous ai dit. Hein? Bonsoir à tous. On va rapidement parler de Oxima Vioga. Ah, encore Oxima Vioga, là, non. On peut parler de Bertrand Zibi, des lives que tu as fait sur Bertrand Zibi. Des tortures qu'il aurait subis, ouais, hein? Oui. Les noms que tu as cités. On peut parler de tout ça. On peut parler de... Il faut juste pas commencer. De tous les montages que tu as fait sur Arnaud Nganji, par exemple. Si tu cherches de tout ce que tu disais sur lui. Hein? De toutes les affirmations que tu as fait sur lui, des preuves que tu avais, des nombreux détournements qu'il a fait, du fait que c'était un criminel parce que c'est lui qui a financé la guerre Ali en 2016. On peut parler de tout ça, Stéphane Zing. Et encore une fois, puisque tu affirmes que tu n'as jamais rien dit sans avoir les preuves, Stéphane Zing, si tu as les preuves qu'une personne a commis des meurtres ou a financé illicitement, de façon illicite, une armée qui a tué, si tu as des preuves que, voilà, qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des charniers, des ceci, cela, Stéphane Zing, et que tu n'ouvres pas la bouche, ou que tu ne fournisses pas les preuves de ce que tu dis, la justice dit que tu deviens un complice. Et Stéphane Zing, je te rappelle que tu es binational, tu es français. Donc, il va falloir que tu prennes tes responsabilités, sinon, tu vas prendre également devoir assumer ça. Attends, je vais... Parce que vous savez, c'est bien de parler. Je ne veux pas demain recevoir une plainte en diffamation ou quoi. Non. Donc tout ce que je dis aujourd'hui, quand j'ouvre ma bouche, c'est ce que Stéphane Zing a dit. Donc il n'a qu'à porter plainte contre lui-même. Voilà. Bonsoir à tous. Il va porter plainte contre lui-même. Oui, il arrive. Oh. Oui, il arrive. Bonsoir à tous. C'est où? Je cherche le truc avec Arnaud Nganji. Soyez patient. C'est très intéressant ce qu'il nous dit. Très, très intéressant. Mieux, c'est ça. Très intéressant. Là où il nous parle des tortures, des noms qu'il nous cite. Hein? Avec Bertrand Zibi, tout ça. C'est très intéressant. Hein? Oh, j'ai mis ça où? Purée de patates. Il nous parle des ministres, des différents ministres, des détournements de fonds et autres. Yeah! Ah, l'être humain, la bouche. Oui, il arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va rapidement parler de Oxima Vioga, l'avatar. Je suis là. Il faut juste pas commencer à aborder le problème de cette façon. Si tu cherches une activité qui va te rapporter de l'argent, 9 fois sur 10, tu vas échouer. Ah, les opérations Scorpion, là. Les nouvelles de la prison centrale de Libreville, où sont incarcérés des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. Hein? Allez-y, hein, téléchargez tous les A1 de la Libération quand ils parlent de l'opération Scorpion, tout ça, là. Je vous assure, c'est tellement loin. Ses compagnons d'opération d'unité et toutes les personnes. Voilà, où il nous parle, hein, regardez. Il nous parle de Blas. Il nous donne les détails sur Blas, qui torturait Blas. Il nous parle de Antonella, l'ancienne ministre. Hein? Il nous parle même du général Effayon, etc. Et les prisonniers politiques, vous voyez celui-là? Si leur arrive quelque chose, vous serez tenu pour principaux responsables. Les propos qu'il tenait sur celui-là. Les propos qu'il tenait sur celui-là. Nous voulons aujourd'hui, Stéphane Zing, tu as sorti tellement de choses.
Tu sais, je suis fatigué. Je vais un peu arrêter le live là. Je suis fatigué. Je vais arrêter peut-être le live là. Je ne me sens pas très bien. Je suis fatigué. Mais Stéphane Zinc, tu as des preuves terribles apparemment sur les exactions de 2016, sur les responsabilités des Bongo, les responsabilités des militaires. Si Stéphane Zinc, tu ne nous donnes pas cette preuve, parce que publiquement tu as dit que tu les as. Tu sais que moi j'ai recueilli des preuves, des témoignages des victimes de torture et autres. Et que je suis en train d'instruire des dossiers, comme tous, hein, les Frédéric Bongo, tous ces gens-là, même si aujourd'hui, il y en a qui ont fait un montage pour dire que c'est des gens qui nous paient. Stéphane Zinc, si tu ne nous fournis pas ces preuves, des montrant toutes les preuves que tu nous montrais là, que tu disais que tu avais, etc., montrant les meurtres hein, de 2016, le fait que tel militaire soit incriminé, si tu ne le fais pas, la justice française va te contraindre à le faire. Parce que tu es français. Oui. Autre chose, les crimes, vous vous rappelez? Stéphane Zinc nous avait sorti une enquête qu'il avait faite sur ceux qui commettaient les crimes rituels. C'est là, hein? Vous vous rappelez? Il nous avait fait témoigner des gens, il nous avait dit non, qu'il avait fait filmer par telle ou telle personne. Voilà, c'est là. Qu'il avait le nom des commanditaires. Hein? Regardez, c'est là. Hein? Vous vous rappelez? On connaît des feuilles. Vous vous rappelez? Feuilles à Guichassin, tout blanc. Voilà. Ça, c'était officiellement, selon ce live de Stéphane, c'était officiellement des gens qui commettaient des crimes rituels. Hein? Donc, Stéphane a les identités. Stéphane a tout le A1, comme il dit. Il a le nom des commanditaires, il a tout. Stéphane Zinc, tu as dit que nous sommes des peureux derrière nos claviers. Que toi, tu es quelqu'un de bien élevé. Hein, Stéphane? Que nous sommes des manipulateurs. Toi qui n'es pas manipulateur, tu vas nous montrer les plaintes. Aujourd'hui que tu es au pouvoir, que tu parles à l'oreille d'Oligui. Tu vas nous montrer les plaintes que tu as déposées contre ceux-là, contre les commanditaires. Ou alors tu vas nous montrer la DGSS qui a arrêté ces gens-là, etc. Parce que Stéphane, tu ne le fais pas. Moi, je te dis que tu es français. Hein? Comme moi. À travers certaines choses que tu as fait, certaines preuves de crimes que tu as dit que tu as sur la place publique, je peux te contraindre juridiquement à ce que tu nous apportes tout ça. Hein? Voilà. Donc la famille, ce n'était que... C'est là, hein? C'est pas moi qui invente, c'est là. Les films de Stéphane. Était-ce de la manipulation publique? Hein? Était-ce du mensonge? Ou était-ce véritablement, comme il nous a dit, des gens qui ont commis des crimes, qui regrettaient, hein, dont il a les preuves, les identités, les machins, les ceci, cela. Stéphane Zinc. Tu sais. Arnaud Nganji, pareil. Hein. Attends, c'est où? Il faut juste pas commencer à... Attends. Oh, mais l'autre, j'ai mis ça où même? Ou bien c'est ça, attends. On va peut-être terminer par... Bonsoir à tous. On va peut-être terminer par Arnaud Nganji. Il faut... Bonsoir à tous. Laurence là qui vient. Dire à vos maris, ou les gens qui sont formés là, je crois. Oui, tu peux augmenter un peu. Bon, il a de la chance. Je n'ai pas sélectionné ça. C'est dans les autres avec les centaines de lives. Il faut juste pas commencer à aborder le... Parce que là, c'est juste... Mais c'est pas cette partie que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer autre chose. Demain, on va poursuivre demain. Hein? On va poursuivre demain parce qu'il y a de la matière.
Ce que je voulais dire tout simplement, mes frères et sœurs qui êtes là, qui poursuivez le combat, tapotez la famille, on n'est qu'à 127, vous êtes 400. Hein? Vous qui êtes dans le combat, comprenez une chose, c'est que malheureusement le chemin que nous avons pris est un chemin parsemé d'embûches. Ceux qui pensent qu'ils sont forts comme Oligui, en réalité se rendent compte que c'est des géants aux pieds d'argile, que c'est des gens qui n'ont pas de force. Et comme Oligui se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas de force, il veut s'en prendre à nous, à travers nos réputations, ou s'en prendre à nous physiquement, ou alors nous intimider à travers la justice. Mais n'ayez pas peur. Des gens ne font pas la prison, soi-disant pour la diffamation ou je ne sais trop quoi. C'est peut-être au Gabon où ça se passe comme ça. Ici, ça se passe pas comme ça. Premièrement. Deuxièmement, ici, la justice n'est pas bête. La justice sait aussi que des politiques venant des dictatures, voilà, peuvent les utiliser pour mettre des coups de pression, faire tout, hein, pour que certains perdent leur titre de séjour ou soient expulsés. Ils ne sont pas bêtes, ils le savent, ils l'ont vécu depuis des années. Rassurez-vous, ils l'ont vécu. Donc, la seule chose que j'aimerais quand même dire aux uns et aux autres, tournons notre bouche 7 fois avant de parler. Parce que c'est souvent ce que nous sortons qui nous condamne. Voilà pourquoi moi je vous dis, hein, on me souffle beaucoup de choses, mais je ne viens jamais mettre sur la place publique ce que je ne peux pas prouver. Jamais. Il y a des choses, tu entends, tu sais que c'est vrai, ou la personne te dit, oui, mais j'étais témoin, j'ai vu. Mais tu dois savoir que juridiquement, tu parles de ça, il faut la preuve. Et si la personne vient, c'est sa parole contre la parole de l'autre. Donc, je vous invite à un activisme où il faut avoir la preuve. Les photos, les enregistrements, les machins. C'est comme ça que ça doit se passer. Si vous avez vu que j'ai pu attaquer Delta Synergie en son cœur, le pétrole et autres, mais c'est parce que non seulement dans mon activisme, je n'insultais pas. Je ne leur donnais pas le moyen, d'utiliser la loi pour... Parce que Landry Amion, par exemple, ils ont utilisé 2 choses. Ils ont utilisé une plainte que Landry avait concernant les ventes de voitures qu'il faisait. Et la deuxième chose, c'est l'outrage au chef de l'État. Qui n'a pas vu Landry insulter Ali Bongo? Les parties de sa maman, lui-même, etc. Qui n'a pas vu ça? Bon, qui pouvait défendre ou venir contre le pouvoir pour dire que, oh non, ne laissez Landry, machin. Mais le pouvoir dit, mais regardez vous-même les vidéos, regardez vous-même. Est-ce que là, outrage, machin, est-ce que c'est faux? Voilà pourquoi tournons nos bouches quand nous parlons. Lorsque nous dérapons, ou nous avons insulté, ou nous avons fait ci, n'hésitons pas à faire machine arrière. Oh, je me suis trompé, je voulais dire que. Comme ça, même si la personne veut vous porter plainte, vous dites, mais oui, j'ai sorti ça, mais tout de suite, je me suis rendu compte que ma langue a fauché, j'ai fait un rétro-pédalage, j'ai présenté des excuses, ou j'ai dit. C'est de ça dont il s'agit. Ne venez pas faire comme Parfait et tous les autres, c'était ça leur spécialité. Oh, les parties de la maman de tel. Oh, les parties de ceci, cela. Ou alors, oh non, mais vous savez, cet homme-là, voilà, c'est Chiza. Mais où est le problème, même s'il a 1000 Chiza? Où est votre problème? Est-ce ça le combat? Est-ce ça l'activisme? Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu, depuis que je suis dans ce combat, que je n'ai parlé des familles, des gens, des intimes de ceci. Jamais je n'ai parlé, oh, les patrons de Perenco. Pourtant, parmi les patrons de Perenco, il y a des Gabonais, il y a des gens miennais, il y a des gens même d'Omboué. Mais m'avez-vous entendu parler de Nestor Aoré, venir parler de qui sont ses enfants, où ils vivent, où ils apprennent? Jamais. Pourtant, monsieur Nestor Aoré, c'est le directeur général adjoint de Perenco, un Gabonais, des Timboué même. C'est quelqu'un que j'ai affronté et humilié chez le juge. Est-ce que vous le savez? Humilié. Les avocats, tout ça, on est là en audition, 8 heures d'audition auprès du juge d'instruction. Il vient sortir, raconter sa vie. Oh non, vous savez, voilà, ceci, cela. Il vient, il raconte, c'est monté, c'est descendu. Je suis là, je regarde seulement. À mon tour de parler, parce que le juge d'instruction est là avec tous les autres, je viens, j'ouvre seulement mon ordinateur.
Mais monsieur le directeur, vous avez dit que non, en fait, il n'y avait pas de pollution, c'est juste du pétrole qui est sorti sur 3 mètres carrés, etc. Oui, machin. Je dis, mais monsieur le juge, c'est quand même bizarre. Parce que ce que dit monsieur Nestor Aoré, voilà l'image, regardez vous-même. Ça, c'est 3 mètres carrés. C'est au moins la superficie de 3 ou 4 terrains de football. Regardez vous-même. Fallait voir ce jour-là. Je vous parle, ce jour-là, fallait voir monsieur Nestor Aoré me regarder. En fait, si les yeux pouvaient envoyer des machettes de l'éclair. Ce jour-là, fallait voir Georges Paga qui était là, tout souriant, tout content, du genre, ah ouais, là, mon petit fait du sale, là, machin. C'est comme ça que je fonctionne. Vous comprenez? Oh non, monsieur Nestor, oh non, écoutez, quand il y a pollution, nous utilisons des barrières spécialisées pour retenir le pétrole, le machin, tout ça, c'est ce qu'il disait. Je prenais seulement des notes, Donc quand il sortait tout ça, oh non, nous la mangrove, hein, on ne coupe pas la mangrove, il n'y a pas de pétrole dans la mangrove, rien. Je suis là silencieux. Donc, quand je prends la parole, le juge est là, juge d'instruction, son cabinet. Je dis, monsieur le juge, vous vous rappelez qu'il y a quelques minutes, monsieur Nestor Aoré a dit que, voilà, eux, ils ne détruisent pas la mangrove, etc., qu'ils